Alors quand on a soif, on boit de l'eau. Quand on pense aux stars, on veut une star, on appelle Mani. Vous voyez, lui, c'est Mani Nordine. C'est un agent de célébrité qui, depuis plus de 30 ans, a collaboré avec toutes les plus grandes stars au monde. Snoop Dogg, 50 Cent, Mike Tyson ou encore Barack Obama, comme il le dit souvent. C'est plus simple de me dire, Mani, c'est avec qui tu aimerais travailler ou t'as jamais travaillé, que me dire avec qui t'as travaillé. Et dans cette vidéo, il a accepté pour la première fois qu'on suive caméra embarquée pendant 24 heures en plein festival de Cannes. Mais concrètement, combien ça rapporte d'être un agent star? Comment se fait-on sa place dans ce milieu? Quels en sont les vices? Et c'est quoi le prix à payer pour réussir? C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode. Honnêtement, ça va être les 24 heures les plus intenses qu'on ait passées de la chaîne The 24 Hour With. J'espère que vous êtes prêts, parce qu'on est parti. Welcome. Ça va et toi? Bien. Ça va bien? Ouais, trop bien. Tranquille? Trop bien. Bah, Cannes, c'est une énergie de malade. Je sais qu'avec toi déjà de base les journées elles sont très intensives, mais là aujourd'hui c'est un jour spécial, c'est ton anniversaire. Ah, absolument. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour quelqu'un qui ne te connaîtrait pas? Alors mon nom c'est Mani Nordine, mon vrai nom c'est Damani Nordine, mais comme je suis arrivé à New York très jeune, à l'âge de 16 ans, aux États-Unis en convention ils t'appellent beaucoup par ton nom de famille, mais tu sais Damani dans les années 2000 c'est très compliqué à prononcer. Et donc ils m'ont appelé Mani, c'est resté comme ça, donc je suis manager, producteur, éditeur, networker surtout. J'adore ce mot, c'est mon nouveau mot à la mode, networker, ça veut dire homme de réseau. Et j'ai un réseau que je monétise. Et comment tu le monétises aujourd'hui? C'est quoi ton travail, ton business model? Bah moi je suis ce qu'on appelle un plugger, c'est-à-dire je plug la partie A à la partie B. La partie A c'est les clients, la partie B c'est les célébrités. Voilà, c'est ça mon métier. C'est plugger des gens qui ne se connaissent pas. Donc ça peut partir d'un boxeur comme Mike Tyson qui est quelqu'un qui aimerait le solliciter pour un jeu vidéo. Comment on peut faire pour avoir une star, la plus grande légende de la boxe de tous les temps? Comment on peut faire? On appelle une personne qu'on appelle Mani. Est-ce que tu veux me dire, par exemple, quelques personnes avec qui tu as pu travailler au cours de ces dernières années? Beaucoup. Snoop Dogg, Akon, 50 Cent. C'est plus simple de me dire, Mani, c'est avec qui tu aimerais travailler ou tu n'as jamais travaillé, que me dire avec qui tu as travaillé. Parce que j'ai travaillé, sincèrement, en 30 ans d'activité. Tu peux imaginer, avec l'intensité que j'ai travaillé vraiment avec tout le monde. Tu as travaillé, je sais pas, par exemple, avec un Drake, oui. Avec un Cristiano Ronaldo? Oui. Ah ouais? Pour la petite histoire avec Ronaldo, j'ai produit un clip avec Pitbull, Nayer, donc Pitbull qui est une énorme star américaine du reggaeton, et Pitbull est très très proche de Ronaldo. Et pendant le tournage, Ronaldo est venu, et moi je le connaissais pas. Et il me l'a présenté, il m'a expliqué qui j'étais, etc. Et en fait, j'ai trouvé cette personne d'une simplicité extraordinaire. Et il m'a raconté sa vie, il m'a raconté l'histoire de son père, comment il était pauvre. Je me suis retrouvé un peu dans son histoire, et il s'est retrouvé dans la mienne. Et aujourd'hui, on n'est pas des amis, c'est pas vrai, c'est pas le mot. Mais quand on se croise, on se respecte. Et aujourd'hui, si jamais tu devais me parler justement un petit peu de ton métier, du type de deal que tu fais en quelques chiffres, des sommes qui sont impliquées justement quand on parle de ça, aujourd'hui, c'est des deals à peu près à combien que tu fais? En fait, nous, on est dans un métier de networking, donc les deals dépendent de la puissance de l'artiste et de la notoriété de l'artiste et de la notoriété de la marque. Il y a des sommes à 20 millions, 30 millions, il y a des sommes à 15 millions, il y a même une somme, il y a des deals à 40 millions d'euros. Et quand tu as un deal comme ça, toi aujourd'hui, comment ça se passe? Du coup, tu vas prendre un cut, du coup, un pourcentage pour avoir créé le deal, avoir connecté les deux parties, ou ça se passe comment ton métier? Alors, il n'y a pas de règle. Donc en fait, tu as des cuts à 5%, tu as des cuts à 10%, tu as des cuts à 15%, des cuts à pas. Et des fois, c'est même pas des pourcentages. Des fois, c'est ce qu'on appelle des flat fees. Ça va être un fee directement pour avoir géré ça. Mais ce qui est ouf, c'est que là, du coup, tu vois, les gens, et ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse de fou, on va pouvoir parler pendant la journée, c'est que très souvent, tu vois, sur les réseaux sociaux, quand on voit des personnes qui ont réussi dans le business à un très haut niveau, c'est des entrepreneurs. Mais pour moi, la différence avec toi, c'est que toi, tu es un businessman. Tu es quelqu'un qui fait des deals. Toi, toute la journée, tu fais des connexions, ton téléphone, ton cerveau. Ah, moi, je vais dire une chose, les gens les plus brillants, bizarrement, c'est pas les gens qui créent. C'est ceux qui vont plugger deux créatifs ensemble. C'est ceux-là, les gens plus brillants. Mais moi, je pense que créer, c'est presque à la portée de tout le monde. Mais de trouver le créateur qui va connecter avec l'autre créateur, pour moi, ça a aussi un talent. C'est une certaine forme de talent. Alors Mani, est-ce que tu peux m'expliquer maintenant c'est quoi le planning là, de la journée? Alors le planning de la journée, moi, dès que je me réveille le matin, le bon café, et directement, le gym. On commence le combat dès le matin. Parce que la vie, c'est une jungle. C'est une jungle. Et la deuxième chose très importante, c'est de se dire quoi? C'est de se dire, est-ce que je suis capable d'affronter mon adversaire dès le matin? Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Ton vrai adversaire. Et tu sais qui c'est ton vrai adversaire? C'est toi-même. Absolument. Et moi, je dis toujours, si tu veux te battre contre ton meilleur adversaire, regarde-toi dans un miroir. On y va. C'est parti.
with Don figures. Real niggas fingers on nickel plated non-triggers. Must see my enemies defeated. I catch them while they coked up and weeded. Open fire, now them niggas bleeding. Comment j'ai réussi dans ce métier? Là, je te donne une vraie clé, là. Là, je te donne une passe devant les buts de son gardien. C'est-à-dire, c'est jouer sur l'ego. La clé, c'est la validation. Donc, en fait, toi, si t'es intelligent, tu vas jouer le valideur. Parce que toute ta vie, t'arrives là, tu dis, waouh, c'est belle, tes chaussures, elles sont belles. Et toi, même si t'aimes pas le mec, tu dis, putain, j'aime bien ce mec. Et moi, c'est ma force. Et dès que je vois quelqu'un, je vois, par exemple, il a une montre sympa, il a une coupe sympa, je dis, ah. Et le mec, il se dit quoi? Putain, au lieu de voir les mauvaises choses chez moi, il voit les bonnes choses. Ça va, mon père, bon anniversaire. Merci. Alors lui, Redouane, c'est la famille, c'est une légende et c'est surtout un ami. Ouais, hein, voilà. Viens me présenter. Let's go. Allez, ça... Regardez. J'ai séjourné à l'hôtel. Je suis resté à une époque, j'étais resté, je crois, un mois, il y a 6 ans, 7 ans. J'étais en tournée avec 50 Cent, on est resté ici. On a fait toute la tournée, on vivait ici. Génial. Ah, merci beaucoup. On va passer une grosse journée là. Tu sens la patate monter là, tu sens la vibe monter. Là je me sens là, on est une journée de malade qui nous attend. Je vais vous expliquer, et Mani va vous le dire, et il me l'a dit en back-end, il l'a dit en off, c'était pas à la caméra, mais il y a des dingueries qui arrivent aujourd'hui. Quand je vous dis des dingueries, c'est genre il y a des gens qui vont passer dans la vidéo, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Non, vous êtes vraiment pas prêts. Bonjour mesdames. Pour la petite histoire, donc nous on était avec Mike Tyson dans le sud pour d'autres événements et j'ai appelé Redouane qui était très connu dans tout ce qui est boxe, coaching, etc. Personnalité et avec les grandes stars. Donc je l'ai appelé. Voilà, on parlait tout à l'heure de réseau, c'est exactement ça. J'ai appelé et il m'a dit t'inquiète pas, je vais te gérer ça. Donc voilà, donc cette photo là, voilà. Everything happened for a reason. Tout arrive pour une raison. Et je l'appelle mon frérot et je lui dis écoute. On est à Cannes. Il me dit, ah, ça tombe bien, il y a la salle. Attends, je te gère. Et il me connecte. Il a fait en fait le rôle de Mani. C'est-à-dire qu'il est venu agent de star. Mini Mani. De manager. C'est un exemple, Mani. De manager de star, il est devenu. Il est très fort. Il a appelé. Il a géré les mails et tout. Et il m'a mis en connexion. J'appelle Mike. Je dis, il me dit, ah. Quand j'ai dit Mohamed Ali, oh, son cœur, il a fait, ah. Je lui dis, voilà, il y a l'histoire de Mohamed Ali. Et on a fait le shooting photo. Elliot Carlton a une histoire avec la boxe. Ces grands champions, avant d'être champions, ils sont venus. Et ce qui est beau, la boucle est bouclée. Let's go. It's that time. I'm still fueled by the ones that slumber, that stand out amongst the one-hit wonders. So when the dust settles and the sun is under the horizon, y'all should run the numbers. 16 ain't enough to do it justice. Just cop the fall off and he'll explain. Is it the end of the chapter? Happily ever after? Bet this gon' be the year that fulfill his reign, man. Écarte-toi. L'importance de se protéger avant un combat. Toujours. Comme dans la vie. Et Redouane, c'est pas qu'un coach. C'est aussi un préparateur mental. Et ça. J'ai besoin d'évacuer la pression. Le secret, il est là. Tu fais de la préparation mentale aussi, c'est ça, Redouane? Ouais. Pour les champions? Pour les champions, même plutôt les gens qui sont normaux dans le sens où ils ne sont pas des personnalités parce qu'aujourd'hui, on se sent mieux quand on fait de la boxe parce que ce qui tue pas rend plus fort. On a grandi dans un monde où on n'est pas violent. Maintenant, il y a plus de violence avec tout ce qui se passe dans les guerres. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les gens ils se sentent mal. Maintenant, les gens aujourd'hui, ils ont besoin d'évacuer un peu leur stress. Aujourd'hui, pour toi, c'est quoi la clé pour avoir un bon mental? Un bon mental, moi j'ai toujours dit, ce qui tue pas rend plus fort. Et c'est pour ça que tant que le gong il n'a pas sonné, la mort elle a pas sonné, et ben la vie elle continue. Ça veut dire c'est pas parce qu'on a eu un échec ou 2 échecs qu'on arrête de vivre. Non, au contraire, tant qu'on est vivant, on doit continuer à se battre. La vie c'est un combat. On vit tous les jours, on se bagarre, on se relève, on remonte et on y va. Et aujourd'hui on est bien, demain on n'est pas bien, mais un boxeur n'abandonne jamais. Ce qui tue pas rend plus fort. Faut jamais oublier ça.
c'est quoi les prochaines étapes de la journée? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors là, on a fini la séance de sport qui est ma petite prière quotidienne. Là, j'ai mon petit moment à moi. Avant la guerre, on dit toujours le repos du guerrier. Donc je vais me faire un spa, une bonne heure de massage. Je vais éteindre mon téléphone, qui est un peu on va dire mon ennemi, et en même temps mon ami. Et après, on commence la journée. On va aller sur un bateau pour un rendez-vous très important de business. J'essaie de concilier business, pleasure et friends. Et après, on va passer faire le stylisme. Et après, on va passer chez Black Box. Philippe Lain. Voilà, Philippe Lain. Après anniversaire, on va aller à l'after. Et après, l'after, on va aller à l'after. After de l'after. Après, on sait pas ce qui va se passer. Voilà, mon anniversaire dure une semaine en général. Donc on a le temps. J'aimerais bien revenir un petit peu sur d'où est-ce que tout ça, tu vois, ça a démarré. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où tu viens? Si tu lis ce message, c'est très probablement que la vidéo que tu es en train de regarder te plaît, mais que tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Si c'est ton cas, je t'invite à cliquer dès maintenant sur le bouton s'abonner pour continuer à suivre nos 24 Hour Wiz et ne pas rater les prochains épisodes qui s'annoncent complètement fous. Alors moi je viens d'un petit village qui s'appelle Tsaounet, à 80 km de la ville de Fès. Et en fait c'est une ville, ça s'appelle un douar au Maroc, un douar ça s'appelle des villages. On doit être peut-être une centaine d'habitants, voire 200 habitants. Et ce douar s'appelle la Zaïb. C'est un tout petit douar, il n'y a rien. Mais c'est tellement beau. Il y a des oliviers, des décors sublimes, des lacs. Et on est au milieu de rien, c'est la pampa. Je suis né là. Il n'y avait pas d'électricité. On allait chercher, je me rappelle quand j'étais petit, l'eau dans le puits, avec des ânes et des chevaux. On s'illuminait avec les bougies, avec l'éthanol, comme ça tu mettais une bougie, comme ça je me souviens. Et je suis né là. Là-bas, jusqu'à quel âge? Jusqu'à 6-7 ans. Mon père, il est venu pour des raisons économiques en France. Et comme tu sais, au début, c'était dans des conditions très difficiles. Mon père, il dormait dans un foyer, ils étaient plusieurs. Et quand il a pu mettre un petit peu d'argent de côté, il nous a fait venir. Et quand vous êtes venu, ça a été quoi, on va dire, ton premier rapport avec la France? Parce que ça devait être très différent dur, pour toi. très dur. Nous, on jouait dans les arbres, on jouait pieds nus au foot, l'Afrique, quoi. Et en France, très dur parce qu'on est arrivé dans une cité très froide. Je me souviens, on est arrivé pendant l'hiver, on n'a pas eu de chance. Et moi, j'étais au milieu du soleil toute la... Ah, violent. Plus les mêmes jeux, plus les mêmes amis, la barrière de la langue, la barrière de l'argent, tout était négatif. Mais le côté positif, les jouets à Noël qu'on n'avait pas au Maroc, un petit peu plus de confort financier, mais pas tellement. Parce que là-bas, dans mon petit village, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on avait des fruits, on avait des légumes sains, on avait une vie saine. Mais tu sais, quand t'es petit, l'argent, c'est rien parce que t'as une insouciance. Tu manges bien, tu dors bien. T'as l'amour de tes parents. Voilà, t'as l'amour de tes parents. Et comment s'est passé après, du coup, ton adolescence dans la cité? Très bien, en fait. Au début, très dur. Et après, très bien. T'as remis quoi? La faculté d'adaptation. Moi, je sais m'adapter à tout. Puis après, j'ai appris le français. Après, j'ai commencé à avoir des amis. Puis on s'est créé aussi une autre famille. La fameuse famille de la cité. Donc, la malienne, le portugais, le français, le musulman, le juif, le chrétien. Il n'y avait pas ces barrières-là. On savait même pas. Moi, j'ai jamais demandé à un copain à moi quelle religion il avait. Je lui ai jamais demandé. Ça nous intéressait même pas. Nous, on voulait juste jouer au foot, faire du breakdance. Le breakdance, ça a été très important dans ton parcours. Plus important que tout. Comment t'es arrivé, du coup, dans le milieu de la danse et dans l'artistique, dans un milieu qui était aussi violent et qu'on pourrait penser un peu à l'opposition de ça au début? Et nous, on vivait avec les violents. C'est-à-dire que nous, on était petits. Moi, j'avais 8 ans. Donc 8 ans, on appelait ça les grands à l'époque. Les grands frères. Ah, c'était les grands. Les grands. Mais nous, on les voyait passer. Ils faisaient plein de conneries. Du deal, du racket. Ils attaquaient des magasins et tout, des stations d'essence et tout. Mais avec nous, c'est resté nos copains. On a grandi avec eux. Donc en fait, il y avait une violence. Par exemple, moi, j'ai vu des coups de feu quand j'étais petit. J'ai vu des guerres de gangs. Mais vraiment, c'est pas quelque chose que je raconte. Des trucs. Ah non, mais devant chez moi, ça tirait partout. J'assistais à des meurtres. C'est pas rien quand même. Mais si tu fermais pas la fenêtre de chez toi, ça tirait dans ta fenêtre. Donc on a vécu des voitures brûlées, comme dans toutes les cités, je pense un peu compliqué. Mais c'était plus de bonheur que de malheur. En tout cas, ce que j'en retiens. Et après, comment t'es allé du coup dans le milieu de la danse et qu'est-ce qui s'est passé du coup aux États-Unis? Il y a eu tout un cheminement. Comme je t'ai dit, il y avait un gymnase naturel de gym. Parce que nous, c'était génial, on faisait du trampoline, on faisait des arceaux. Et moi, j'étais très, très, très doué. Mais parce que je venais du bled. Et au Maroc, on était des mouglis. Je me rappelle, au Maroc, on avait 2 arbres. Ça, j'oublierai jamais de ma vie. Encore des fois, j'ai des rêves de ça. Il y avait un arbre. On se balançait d'un arbre. Et il fallait sauter de l'arbre en l'air, tourner et rattraper l'autre arbre. Je peux dire que je m'en suis cassé des os. Et on faisait ça toute la journée. Des heures et des heures. Où on sautait debout de la branche à une autre branche. Pieds nus, en short, torse nu.
On s'ennuyait, donc il fallait qu'il faut trouver des activités. Nous, on n'avait pas les Game Boy, donc on était des mouglis. Donc je suis arrivé dans ce milieu de la gym. J'ai tapé tous les échelons. Je suis devenu en équipe nationale et tout. Je me suis blessé. Et voilà, encore une fois, un malheur pour un bonheur. Et ma vie a dérivé dans la danse. Je voulais faire quelque chose de pareil que gym, mais moins dangereux. Et j'ai trouvé la danse. J'ai eu le choc culturel, le clip de Bad de Michael Jackson. Quand on l'a vu, on a fait « Ah ». À l'école, au collège, on a fait « Ah ». J'ai dit « Je veux ça ». 20 ans après, je rencontre Michael Jackson, je travaille avec Janet Jackson, je m'occupe de ce niveau 3T et je m'occupe de sa fille, Paris Jackson, aujourd'hui. C'est beau quand même. Un petit mec de cité qui avait des posters des stars dans sa chambre, 50 Cent, Michael Jackson, Akon, Snoop Dogg. 20 ans après, je suis leur manager. La boucle est bouclée. Et comment s'est passé du coup le rapport avec les États-Unis quand t'es arrivé là-bas? Ben, c'est encore un nouveau choc. Ma vie, c'est que des chocs, moi. En fait, c'est sortir de sa zone de confort. Parce qu'on est des nomades. Moi, je suis un bédouin et je resterai un bédouin toute ma vie. Tu parlais justement de changement et de déménagement. Ça a été quoi la grosse sortie de zone de confort ou le grand changement que tu as eu le plus récemment? La naissance de mes enfants. Ça a tout changé ma vie. Mais vraiment, il y a 9 ans, dès que ma première fille est née, toute ma vie a changé. Tout. Tout ce qui me paraissait intéressant ne l'est plus. Tout ce qui me paraissait important ne l'est plus. Et tout ce que je pensais qui n'était pas important est devenu. Tout. Toute ma vie a changé. Il y a eu le 5 août 2016 et il y a eu le 26 mai 2019, ma deuxième fille. C'est quoi ce dont tu as pris le plus conscience avec ça? La mortalité, la famille et surtout l'amour que je connaissais pas. Je connaissais un amour, mais c'était pas le vrai amour. Les enfants, c'est l'amour inconditionnel. Les enfants vont te donner l'amour que jamais personne pourra, à part tes parents, même ta femme pourra pas te donner cet amour. Elle va me dire oui, je t'aime. Ok, mais si on se fâche, est-ce que tu vas rester avec moi? Non. Si je te trompe, est-ce que tu vas rester avec moi? Non. Si par exemple je suis moche, tu vas rester avec moi? Non. Si je suis pauvre, tu vas rester avec moi? Peut-être que non. Donc il y a une condition à l'amour. Les enfants, que tu sois pauvre, sois moche, sois riche, que tu sois bête, que tu sois gros, ils te quitteront jamais. Mes enfants m'ont donné une leçon de vie. Ils m'ont appris à être patient. J'étais pas patient. Ils m'ont appris à ne plus être égoïste. Parce que réussir dans ce métier, il faut être égoïste pour réussir. Ça, tout le monde le sait. La formule pour réussir, il faut être égoïste. Tu vas me dire, mais non, non, c'est pas vrai. Il faut d'abord s'aimer soi. Et une fois que tu réussis, tu partages avec les autres. Tu vois, ce genre de vidéo, et la beauté pour moi avec YouTube, c'est qu'on crée des contenus, ça peut inspirer plein de personnes, et ça reste justement dans le temps des années, des années, des années. Tu vois, ça reste toute notre vie, même quand on sera mort ou quoi. J'aimerais que tu parles à la caméra, et que tu parles à tes filles, et que tu leur laisses un message, qu'un jour, ça se trouve, même demain, t'es plus de ce monde, il se passe quoi que ce soit ou quoi, elles pourront revenir sur cette vidéo, et elles verront ça, et ce sera ton message pour elles. Mes deux amours de ma vie, Salima et Kaya, quoi qu'il arrive, je vous aimerai toujours. Je ne sais pas si je pourrais vous aimer autant que vous m'aimez, mais je vous aimerai toujours et surtout, vous avez toujours un papa qui vous protégera. Voilà. Magnifique, magnifique. Allez, top, on y va? Non, magnifique. Après cet échange, on avait rendez-vous avec Michael Bellassène. Michael, c'est le cofondateur de Liquideo, un mastodonte de la cigarette électronique qui brasse plus de 1 million d'euros par mois de chiffre d'affaires. Dans ce rendez-vous, Michael allait présenter à Mani son tout nouveau produit, le cigare électronique, pour un deal exclusif avec l'une des plus grosses célébrités au monde. Mais avant ça, vous en doutez bien, il faut qu'on soit présentable. Mani, qu'est-ce qu'on va faire là? Ah bah là, on va faire la coupe là. On va au meilleur endroit pour se couper. Le number one, Black Box. Maintenant, j'ai l'impression que dans toutes mes vidéos, je vais chez Black Box. Dans toutes mes vidéos, j'ai l'impression que je suis devenu ambassadeur Black Box. Pour la petite info, c'est grâce justement à Younes, donc du coup qui est le fondateur de Black Box, qu'on tourne la vidéo aujourd'hui, qui a fait la connexion avec Mani. Hello. C'est encore Nickel. Le plus stylé des coiffeurs de Cannes. Exactement. Et le CEO founder. Et le plus sérieux. Et le plus sérieux. Le plus sérieux. Ça va Simone? Non. Bien? Tranquille. Ça fait plaisir que vous soyez là. Hein. Et comment vous êtes connu toi de base? T'étais dans un Black Box? C'est un réalisateur qui nous a mis en relation. Ok. J'avais Snoop Dogg qui était à Paris et son fils, il voulait se faire couper. Et j'appelle, je trouve le mec super sérieux, surtout à l'heure. Et j'ai eu une vision. Il m'a fait écouter une note vocale tout à l'heure qui a 2 ans et demi. C'est ton premier vocal que tu m'as envoyé. Ouais. Ce premier vocal, c'est on va faire un deal avec Snoop à Los Angeles. On se connaissait même pas.
J'avais jamais vu le mec. C'est un appel. J'avais jamais même vu physiquement. Et il a capté la vision, le concept. T'as directement senti. Ouais, je dirais. J'ai une vision. On appelle ça le flair. Le flair, absolument. Et comment ça s'est passé un petit peu justement le deal avec Snoop, on va dire un petit peu en back-end? J'ai entendu une anecdote de ouf que t'étais son neveu, que. Moi, quand je l'ai présenté, je lui ai dit c'est mon neveu. Exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Snoop, il a aussi une vision. Les gens peuvent avoir une mauvaise image de Snoop parce qu'il fume, parce qu'il est West Coast, c'est un rappeur. Mais c'est quelqu'un de très, très doué. Très Et je smart. pense que c'est quelqu'un qui est intuitif. Il a une intuition. D'ailleurs, la première fois que je suis rentré en Snoop, il y a 25 ans. Moi, c'est 50 Cent qui m'a présenté Snoop. Donc, je suis arrivé dans un monde où c'était entre le rappeur. Et 50 lui a dit, si tu connais avec ce mec, tu vas pas le regretter. Et aujourd'hui, Snoop, on a une relation presque fraternelle. Et il le considère un peu aussi comme son fils. Son second fils, parce qu'il a Cordell et d'autres frères, mais Cordell, c'est le plus actif. Mais en fait, je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est que Snoop, chaque fois qu'il m'a dit un truc, je l'ai pas pris au sérieux, ça a marché. Donc maintenant, je l'écoute. Give me my money in stacks and lace my bitches with dime figures. Real niggas fingers on nickel plated non-triggers. Must see my enemies. Ma star, Fashion TV, le show, ça fait plaisir. Ça fait Bon, tu vas plaisir. m'introduire le Big Boss? Oui, viens. Oh là 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 là. Magnifique. Quelle classe internationale. C'est toi la classe. Ça va, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Excuse-nous pour le bordel. Hein. Non, il n'y a pas de problème, on est bien, on est bien, on est bien. Écoute, viens. Du coup, sur ça en général, donc c'est plutôt toi qui vas chercher ce genre de personnes-là, ce genre de personnes-là qui vont te contacter. C'est plutôt les clients qui viennent vers nous. Ok. Mais nous, on a mis des années et des années pour que ça se passe comme ça. Toi, t'as construit ta réputation Ouais. pour arriver au point où. C'est des métiers où il faut durer dans le temps, il faut Toi, t'as ton réussir. track record. Voilà, c'est ça. C'est exactement un track record. Ok. Nous, on fait 31 ans de... Lalou, mon associé, il était dans le business, je crois, 5 ans avant moi, donc 36 Ok. ans. C'est bon. Elle m'a fait que des éloges de toi. C'est vrai. Et c'est quoi la progression, tu penses, dans le temps de ce business-là? Tu vois, moi j'ai des enfants. Ils ont 10 ans. Ma fille, elle a 12 ans. Même pas en rêve, elle a touché une cigarette. Elle va vaper. J'ai compris. C'est comme ça. C'est la nouvelle génération. Nous, on est là, on va remplacer le marché du tabac. Parce que la orina, le tabac, c'est quoi? C'est quoi? Tu fumes, tu crèves. Tu veux dire? Tu pues. C'est ça le tabac. C'est ça, les doigts. Et les doigts. Et puis tu dis, t'as un cancer. C'est ça le truc. C'est que tu meurs. Là, tu ne meurs pas. Michael, l'équipe, je vous mens pas, c'est un vrai personnage tout ressorti d'un film. Et c'était super intéressant de pouvoir voir Mani en action dans ce genre de contexte. Ça, c'est un des artistes que j'aime beaucoup, qui est le mari d'Anna d'ailleurs, qui s'appelle Anoufa. On avait fait un partenariat et un deal avec Paris Hilton il y a à peu près, je crois, 8 ans. Il venait de commencer. Aujourd'hui, il cartonne. Il a fait une collaboration avec Porsche. Comment tu sens qu'un artiste il va marcher ou il va pas marcher? Moi, j'ai sensibilité artistique. Parce que moi, si j'aime pas, après, je dis pas que ce que j'aime marche, mais déjà, si j'aime pas, c'est sûr que ça va pas marcher. Ça, j'y crois à 100%. Tu vas faire que des collabs dans lesquels tu crois. Bah oui, parce qu'en fait, si tu crois pas toi d'abord, comment tu vas les convaincre les autres personnes? C'est ça que les gens ils comprennent pas. Si moi déjà j'y crois pas, je vais arriver fébrile, je serai pas à fond, tu vois. Déjà quand j'y crois, c'est j'arrive pas des fois à closer. Moi par exemple à Noufa, il était venu me voir, il venait de commencer, je crois il avait 3 sculptures et il m'a dit mon rêve, Mani s'il te plaît, mets-moi avec Paris Hilton. Et comme par hasard, on a atterri avec son jet, on était à Ptak. Ptak c'est une ville qui est dans le sud de la Pologne et c'est un peu leur fashion week à eux. Et elle, c'était l'ambassadrice là-bas. Et on est arrivé là-bas et tout de suite on a fait le deal et elle a adoré, elle a trouvé ça trop mignon, elle aime les animaux et tout. Tout ça a convenu complètement. Et ça a changé sa vie. Comment tu choisis du coup la bonne célébrité qui va avec le bon produit? En anglais on dit everything happened for a reason. Tu vois, tout arrive pour une raison. C'est pas si carré que ça en disant lui tu fais une étude de marché, la personne combien elle a son range et tout. Non, des fois c'est un artiste qui est là. Par exemple, je te dis un exemple, Wiz Khalifa qui arrive tout à l'heure. Pour un événement qui n'a des fois même rien à voir avec moi. Et le mec, il me disait, ah ouais, Wiz Khalifa, il arrive tout à l'heure. Et je l'appelle. T'as un côté aussi du coup qui est spontané du coup dessus. Ouais, absolument, absolument. Okay. Mais c'est ce métier, c'est que ça. Et tu me disais, c'était ce métier aussi beaucoup la confiance. Le fait que les gens aient confiance envers toi pour envoyer justement ces grosses sommes-là dans le track. J'en parlais avec un de nos partenaires et associés, Muntassir, un des CEO de Gigafit, et il me disait une phrase, et ça lui revient. Il me disait, tu sais pourquoi tu fais la différence avec les concurrents? Il me dit, c'est qu'on a confiance en toi. Je disais, pourquoi? Il me disait, parce que faire un virement conséquent, ou même signer un contrat avec quelqu'un, et derrière, si tu ne délivres pas, bah en fait, c'est un track record, comme tu m'as dit tout à l'heure, c'est la vérité. On va se dire, bah lui, t'es sûr qu'il ne va pas te raconter des bobards. Parce que ce métier, pourquoi moi j'aime ce métier et en même temps je le déteste?
Je l'aime parce que c'est un métier vibrant, tu rencontres des gens, tu vois des stars, tu fais des trucs incroyables. Mais en même temps, je le déteste parce que c'est un métier où il n'y a pas de diplôme. Ouais. Donc n'importe qui peut s'improviser producteur, manager. T'as beaucoup de scams, beaucoup de Ah ouais, fake. tu vas aller demain, tu vas aller te lancer dans les Jeux Olympiques. Si t'as pas fait 10 secondes au 100 mètres, t'as aucune chance d'y accéder. Toi aujourd'hui, Mani, la part des gens qui travaillent avec toi, comme tu me disais, c'est la confiance qu'ils ont envers toi parce que t'as plus de 30 ans de métier du coup. Mais les gens du coup, ils veulent toujours travailler avec Mani. Donc c'est ton téléphone qui sonne tout le temps. Est-ce qu'il n'y a pas une problématique pour réussir par exemple des fois à déléguer qui fait que en réalité t'es prisonnier en même temps de ça parce que c'est toujours toi qui dois le faire? Mais c'est exactement ça, t'as tout résumé. Le problème, c'est que les artistes, des fois, ils veulent parler qu'à moi et les clients veulent parler qu'à moi. Alors qu'on a une énorme équipe, on a plein d'employés et tout ça, ils me disent non, je veux parler avec Mani. Et nous, ce qu'on appelle des clients premium. Donc on a des gros clients, on appelle ça les gros comptes, comme dans des boîtes classiques, et eux, c'est moi qui les gère. Et les moyens comptes et petits comptes, c'est plutôt mes équipes. Et plus t'as de gros comptes, plus t'as de business, plus t'as d'entrée d'argent, plus t'as de stress et plus t'as de problèmes. More money, more problem. Et comment t'as fait au début pour commencer justement à gagner cette confiance-là? Ça prend du temps. Bah, et c'est l'effet de boule de neige. T'es en haut de la montagne, la petite boule, elle est toute minuscule. Puis plus tu descends, plus elle est grande, tu vois. Donc deal après deal, t'as commencé par des plus petits deals, après t'es monté un petit peu, de plus en plus gros. Absolument. Jusqu'à un moment donné où t'avais ce track record là. Absolument. C'est exactement ça. Et le plus important dans ce métier, c'est pas de faire des gros deals. Des gros deals, t'en fais tout le temps. Nous, aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. On est dans autre chose. On est dans l'intensification du réseau. On grandit comme une toile d'araignée. Et lui, il connaît 100 personnes, donc je vais me mettre copain avec lui et je vais collaborer avec lui. Il va me présenter 100, ce qu'on appelle un roadster. Moi, je vais présenter mon roadster à moi. Et en fait, on devient maintenant ce qu'on appelle vraiment des incontournables. Un de nos partenaires aux États-Unis, à Los Angeles, il s'appelle Omar Grant, c'est le président de Roc Nation. Donc c'est Beyoncé, Destiny Child, donc Rihanna, Jay-Z, DJ Khaled, Calvin Harris, Alicia Keys. Lui, il a tout ça. Et moi, de l'autre côté, boum, j'ai Snoop, j'ai 50 Cent, j'ai... Vous avez chacun votre écosystème et tu le mets. Quand on merge ensemble, c'est... Je l'appelle des fois, hier je l'ai appelé par exemple hier soir, ouais je suis au Festival de Cannes, ah ouais mais c'est qui? Ah mais tu sais que j'ai Asap Rocky qui est arrivé, mais il est avec Spike Lee, ah ouais mais je connais Spike Lee. Et c'est génial. Et attends, moi je suis avec Kendrick Lamar, là il est en studio, c'est trop beau. Ça a l'air très simple sur le papier. Et je dis toujours, si c'était simple, tout le monde le ferait. C'est tellement dur comme métier. Et moi ce que je vois tu vois, dans ce que tu fais... Et crois-moi, après 30 ans, si je te dis ça, c'est que y a rien de facile. Mais tu vois, moi ce que je trouve intéressant, c'est que tu vois, souvent sur les réseaux, on voit beaucoup de gens qui sont mis en avant, qui sont des entrepreneurs. Moi, plus qu'un entrepreneur, toi aujourd'hui, t'es un businessman. Tu fais du deal. Toute la journée, tu fais du deal. T'es pas juste focus sur gros film boîte avec les process, etc. Alors j'imagine qu'il y a une partie comme ça. Mais ton business principal aujourd'hui, c'est de faire des deals toute la journée avec ton téléphone à gauche, à droite, de connecter les bonnes personnes. C'est ça mon fonds de commerce, c'est ça. Et c'est un esclave, je suis esclave de mon téléphone et en même temps, c'est une liberté. Parce que grâce à ça, je peux être sur un bateau à Cannes, au port Canto, dans un très beau bateau, et puis vous parlez avec vous. Je suis pas obligé d'être... À l'époque, je me souviens, j'étais dans mon bureau, j'avais le téléphone, j'attendais qu'il sonne, j'avais un fax, j'avais un ordinateur avec un ventre comme ça, donc les anciennes générations, et on attendait. Le matin, on arrivait, puis on attendait. Dès que ça sonnait, et c'était fou cette histoire. Mais les temps changent, il faut s'adapter. Et moi je dis toujours, c'est pas les plus beaux, c'est pas les plus intelligents, c'est même pas les plus forts qui réussissent, c'est ceux qui s'adaptent. Et je me dis, mais en fait, la vie, elle est bien faite parce que la nature des choses, elle est quand même bien en place. On va critiquer le destin, tout ça, mais c'est quand même tout... Everything happened for a reason. En anglais, on dit tout arrive pour une raison. Et si on est là aujourd'hui à se parler dans un bateau, etc., et que on est à Cannes, au festival, je pense que la vie, c'est un puzzle, en fait. Pour moi, moi, tu sais, mon père, il dit c'est les mathématiques divines. Ouais, c'est exactement ça. Et moi, je crois à ça parce que moi, je suis croyant. Et si t'es un peu croyant, tu te rends compte qu'en fait, même quand t'as des galères, et j'en ai eu, j'ai eu des énormes galères dans ma vie, eh ben, je me disais, waouh, c'est dur. Mais quand tu t'en sors, comment tu kiffes. Et en fait, j'ai une phrase que j'aime beaucoup. Moi, je suis musulman, donc on en parle beaucoup dans la religion. On dit, Dieu va jamais te donner un poids que tu ne pourras pas soulever. Et j'adore cette phrase. Et il donne ses meilleures batailles à ses plus valeureux soldats. Bravo. Count up the bands sticking out. No rubber band is big enough. Chain is so heavy, can pick it up. Came with the gang tonight. I see you whip legs. Where's my brute mysterious? My whip from fast and furious. Curtains we got on tears. I get the calm spirit. Covered in ice, Siberia. I'm at the top of the pyramid. Bitch, I'm a star, I'm serious. We came to play serious. Came with the gang of myriad. Came with the gang of myriad. Came with the On est ensuite allé visiter un showroom privé où j'ai pu avoir une discussion hyper intéressante avec Mani qui m'a dévoilé le vrai secret pour percer
aux États-Unis. Moi, je vois directement le côté mentalité américaine quand tu parles avec les gens. Pourquoi? Parce que t'es un vendeur. Bah, bien Même sûr. quand tu parles de nous, quand tu nous présentes, Ouais. tu nous présentes en Au mode top. énorme TV show au top, Alors, je vais etc. t'expliquer. Ça, j'ai appris ça. Ça, c'est les US. Ça, j'ai appris ça avec Akon. Dans les années 2000, il y a 25 ans, quand je suis arrivé à New York, lui, il commençait aussi à être connu, mais il n'était pas encore la star qu'il a été. Et quand il me voyait, il me présentait, et moi, il parle de moi, là, il parle de quelqu'un d'autre. Ouais. Et ça me donnait confiance en moi. Surtout en tant que Français, en Voilà. France, c'est l'opposé Là, un il petit disait, peu. You know who is this guy? Et les gens, ils disaient non. Il me présentait à Busta Rhymes, il me présentait à Nas, il me présentait aux gros stars, j'allais au BET Award. You know who is this guy? Écoute bien, je vais t'expliquer après pourquoi. C'est comment c'est fin et intelligent. Et il me disait, he's the biggest in Europe. Il me vendait, alors que j'étais personne en Europe. Je commençais. Et je lui dis, mais pourquoi tu disais ça sur moi? Il me disait, en te valorisant, je me valorise. Très Parce que, intelligent. justement, les personnes comme ça sont avec moi. Et c'est super intelligent. Il m'a dit, ça s'appelle la technique du business ping-pong. Je t'envoie une balle, tu me renvoies la balle. Et c'est super intelligent. Et lui, il le faisait instinctivement. Il n'avait pas de plan. C'est juste un mec de la vraie street, du Bronx. Il avait compris ça. Et après, ça m'a donné confiance en moi. Et quand j'étais voir Puff Daddy, quand j'ai vu Jay-Z, j'étais 50 Cent, Snoop Dogg, mais il me voyait comme un dieu. Et c'est ça qui est génial. La confiance en soi, c'est très important. Si jamais tu viens d'un milieu où t'as rien de base, personne va te le donner Ouais. de base. Faut que t'ailles le chercher. Mais je pense que les gens qui n'ont rien, justement, ils vont composer pour avoir quelque chose. C'est ceux qui ont quelque chose qui vont détruire. Quel rôle ça a pour toi la confiance en soi dans la réussite d'un entrepreneur? Tu peux avoir une super confiance en toi, mais si derrière tu délivres pas, si t'es pas compétent, si t'es pas malin, bah, la confiance, ça va, tu vois, c'est limite, ça va être pris même comme de la prétention d'avoir confiance en soi. Trop de confiance en soi. En Europe, alors je vais te dire une chose, en Europe, c'est pris comme la prétention. Aux États-Unis, c'est une gage de qualité. Il dit si ce mec, il est sûr de lui, c'est que son produit, il tient la route. Mais s'il n'est pas sûr de lui, d'ailleurs, je ne le ferai pas le chèque. En Europe, c'est exactement le contraire. Il faut arriver, il faut être humble. En fait, ça s'appelle la technique de la pyramide. En Europe, on te fait confiance petit par petit. Donc, on va te donner un budget très minuscule. On va dire, travaille sur cette émission. Fais tes Fais preuves. ça, fais ça. Puis, au bout d'un certain nombre d'années, ça s'appelle le régime féodal. C'est des rois. Aux États-Unis, c'est des présidents avec des États. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On te donne tout au début. Et dès que tu déçois, tu descends dans la note. C'est une pyramide inversée en fait. Exactement. Ils sont plus dans je donne ma confiance à tout le monde, mais je te la retire directement. C'est pour ça que Alors les Américains c'est sont inverse. cool au début avec toi tout de suite. Ah, ils vont te checker, ils vont te faire un hug. Oh, how you doing? Ils vont sourire et tout. Le français, il va être froid. C'est qui? Est-ce qu'il va pas vouloir m'arnaquer? Est-ce qu'il va pas vouloir vendre l'argent? Est-ce qu'il va pas vouloir me vendre quelque chose? L'Américain, il est déjà open. Il te dit, let's make business together. Vas-y, on y va. Vas-y, on me donne le business. Et petit par petit, si tu le déçois, ben, il va s'écarter de toi. Et si ça se passe bien, ben, il va encore te donner plus. C'est pour ça que moi, j'adore les États-Unis. Parce que ça permet aux gens d'être égaux. Mais dans ce continent, surtout dans ce pays, c'est un pays de... Pour moi, c'est presque de l'aristocratie. On va pas laisser le peuple, on va mettre des années. Moi, je suis désolé, si tu commences du business à un jeune entrepreneur, il a 20 ans, ben, il n'a pas envie d'être riche à 70 ans. Il a envie de profiter de son succès. Donc c'est ça l'histoire. En parlant de savoir profiter, ce qu'il faut savoir, c'est que Manny, c'est un sacré kiffeur. Et d'ailleurs, pour son anniversaire, il s'est fait un cadeau de fou que vous allez découvrir dans quelques instants. Bon l'équipe, là on se retrouve avec Manny. Manny s'est changé. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire là? Là, on va à mon fameux anniversaire, le fabulous 50th birthday of Manny Nordine. Enfin, on y arrive. La moitié du siècle. T'imagines, c'est pas rien quand même. La moitié d'un siècle. C'est une vie. Même, j'arrive même pas à réaliser. Tu disais que là c'était la fin justement d'un chapitre. Ouais. C'est quoi pour toi ce nouveau chapitre qui s'ouvre? La transmission. Et je pense que ton mission, elle est juste parfaite. Transmettre des choses, C'est quoi la leçon qui t'a coûté le plus cher? de pas écouter. J'ai voulu. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Alors ça, je l'ai marqué sur mon bureau. Ego is not your amigo. J'adore cette phrase. Ego is not your amigo. Il faut arrêter d'avoir de l'ego. L'ego, c'est son ennemi. Il faut pas avoir de l'ego. Si toi, tu as une information, tu es beaucoup plus jeune que moi, et je sens que tu as la bonne information, je vais la prendre de toi. Je vais pas attendre de me dire « Ah, mais non, mais Manny, lui, il a 25 ans ou il a 27 ans, qu'est-ce qu'il va m'apprendre ?» Mais moi, en ce peu d'heures qu'on a passé ensemble, tu m'as appris énormément de choses. Et c'est un peu comme un padel, on s'échange. Tu m'envoies la balle, je te renvoie la balle. Mais ça n'a rien à voir avec l'âge. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu là ton... Alors l'outfit, alors là, ça c'est un designer que j'aime beaucoup. Il s'appelle Maison Renaud'Homme, qui m'a fait du sur-mesure. Donc on peut observer là, Petit détail. le petit Manny Nordine.
Et là, la plus importante, Mr. Possible. Parce qu'avec Mani, tout est possible. C'est ça Il paraît que j'aime beaucoup le bling-bling, les diamants. Je pense que ça me reflète bien. Ice, et un fameux nœud papillon Tom Ford, et des chaussures Saint-Laurent, que j'aime beaucoup. Et ce que j'aime, c'est le côté un peu ancien, avec le côté moderne, les poches. Ouais. Les poches. Et je pense que un costume, sincèrement, ça représente une espèce d'armure pour un homme. C'est une espèce de tenue, comme Batman quand il s'habille, un homme d'affaires il va s'habiller. Pourquoi c'est très important de faire attention à son apparence? Encore une fois, on va ressortir et ressortir. Je vais te tuer avec les phrases. L'habit ne fait pas de moine, mais si tu es mal habillé, tu n'as aucune chance de rentrer dans l'église. La vie, c'est un club fermé. C'est-à-dire que dans le monde, c'est fermé. Donc il y a des codes. Tu vas dans un palace, si tu n'es pas dans les codes, tu ne vas pas te sentir bien, ou on va te regarder bizarrement et ça va te rendre mal à l'aise. Mais moi, je connais tous les codes. Je connais les codes du ghetto, je connais les codes des palaces. Et c'est ça la forme d'adaptation, on parlait tout à l'heure. S'adapter. Et moi, je suis m'adapter. On est à Cannes, on est dans le festival du glamour, on est dans le festival des stars, on est dans le festival du bling. Et pourquoi pas? Voilà, j'ai envie qu'on retienne cette phrase de Mani, et pourquoi pas? Ouais. Toi, le bling, j'ai l'impression que t'es complètement décomplexé avec ça. En général, surtout en France, tu vois, c'est assez mal vu, tu vas dire diamant, etc., ice. En France, tu vois, ça se fait pas trop souvent. Ça commence. Ça commence de plus en plus, mais comment ça se fait que toi, t'es décomplexé comme ça? Déjà parce que je suis arrivé aux États-Unis, j'avais 15 ans, j'ai 50 ans, on va le répéter toute la journée, mais c'est en même temps c'est mon anniversaire, 35 ans de bling. J'ai pas inventé le bling, parce que les bling existaient avant moi, mais j'ai démocratisé le bling. En fait, j'ai développé mon personal branding, je me suis développé, j'ai mis le paquet sur mon image au détriment des stars. Alors qu'à l'époque, les agents étaient... En retrait. Non, mais surtout, au crochet des stars. T'es un peu devenu la star des agents. Exactement. En réalité. Mais c'était... T'as repris les codes des stars, mais tu l'as adapté en tant qu'agent. T'as tout compris. Alors quand on a soif, on boit de l'eau. Quand on pense aux stars, on veut une star, on appelle Mani. Quand j'ai commencé, j'avais zéro arme. Zéro arme. Je rentre dans une guerre, je vois des chars, je vois des drones, je vois des missiles, je vois des R-15. Je dis, maman, comment je vais faire? Toujours pareil, faculté d'adaptation. J'ai dit, mais nous, on est une petite agence, on n'a pas de budget, on a des mastodontes comme CIA, William Morris, UET, c'est des millions et milliards. Ils sont backés par American Express, des fonds d'investissement incroyables. Nous, on arrive, deux petits mecs, connaissent rien, un petit mec qui s'appelle le Marocain, qui baragouine en anglais. Comment on fait? Alors ma phrase encore, il vaut mieux être une petite souris dans cette minuscule pièce qu'un éléphant. Je me suis dit, comment je vais réussir à aller plus vite que les autres? J'ai pas d'argent, j'ai pas de réseau, j'en ai encore pas. Et surtout, j'ai pas la puissance financière ni médiatique. Je me suis dit, je vais me développer moi, mon image, Je vais me créer un personnage, encore une fois Batman, de Damani Noureddin du Maroc. Je vais devenir le Mani Nourdin de Chico, de Scarface. Cette image. Et ça a marché. Pourquoi? J'ai regardé, copier en mieux. Je dis, mais cette boîte, ils ont 1200 agents. Ils sont à Beverly Hills, ils sont numéro 1 dans le monde. Ils ont Tom Cruise, Denzel Washington. Ils sont les plus gros stars. Moi, comment je vais exister? Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai commencé à regarder ce qui n'allait pas. Un jour, on est parti à Ibiza avec Snoop Dogg, via son agence à l'époque, où je ne m'en occupais pas. Donc j'étais juste un intermédiaire. Et c'était un vendredi. Et on a eu un gros problème avec le jet. Et ils nous ont répondu que lundi, l'agence. Parce que c'est une agence, ils s'en foutent. Eux, c'est corporate. Et j'ai dit, je vais devenir la petite souris. J'ai appelé des copains, j'ai appelé à droite, à gauche, T-Wave. J'ai réussi à trouver le jet. J'ai réussi à régler la situation. Le lundi, Snoop, il m'a regardé et m'a dit, it's you, nobody else. Je me suis tapé pendant 2 jours. Ça t'a marqué les esprits. Voilà. En fait, c'était la petite souris. Un bateau, quand c'est les énormes yachts, pour tourner, ils mettent à peu près 3 ou 4 heures. Un speedboat, c'est... faut utiliser ses skills à soi et se dire que ce que j'ai. Comment, en fait, pour moi, c'est comment tu peux utiliser ta situation à ton avantage. Absolument. En réalité. Et donc, je me suis dit, je vais aussi médiatiser moi, parce que pour me sortir du lot, il fallait bien que j'existe. Et ça a marché de malade. Je vais même te dire encore mieux, la moralité de l'histoire, ça a marché encore plus que je croyais, limite effrayant. Moi, ce que j'aime, c'est faire plaisir aux autres. J'ai acheté une maison à mes parents, et j'ai fait mon premier plus beau cadeau de ma vie à 24 ans à mes parents. J'ai acheté une villa, avant de m'acheter la mienne. Et moi, mes parents, ils savaient même pas que je vivais dans un studio, ils pensaient que j'avais une autre villa aussi à Paris. Et j'aurais dit, ouais, t'inquiète pas. Au bout d'1 an et demi, ils se sont rendus compte que j'avais pas de villa.
Parce que toutes mes économies, je leur ai donné. Mais bizarrement, la vie, elle est bien faite. J'ai donné, j'ai reçu encore plus. Et je me suis racheté ma maison encore plus belle. Je me suis rendu compte que si tu donnes, tu reçois. Mais il ne faut pas donner en pensant recevoir. Moi, je déteste ça. Et moi, regarde ma fondation pour les enfants. Ça va faire peut-être 6 ans que je suis un des plus gros mécènes de la fondation. Et on a sauvé 15 000 enfants. C'est pas rien quand même. Qu'est-ce que la fondation a fait exactement? Alors la fondation, ça s'appelle les Bonnes œuvres du cœur. Ça a été créé par le plus grand cardiologue. Et en fait, il y a malheureusement en Afrique et surtout au Maroc, il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec des problèmes cardiaques à la naissance. Alors, en fait, leur cœur, il est bouché. Les artères, elles sont bouchées. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, il y en a beaucoup au Maroc. Et en fait, ce cardiologue, son métier à lui, c'est d'opérer les enfants. Et en fait, c'est un mec qui a dévoué toute sa vie à sauver des enfants. C'est un truc de fou. Il aurait pu faire des millions comme tous les cardiologues et être c'est un des plus gros. Lui, il m'a dit, moi, je veux pas gagner d'argent. Il a vendu sa maison, tu imagines, pour opérer des enfants. Il vit en location. Un blindé comme ça vit en location. Il a vendu ses voitures, il est en vélo. Mais il me dit, je suis l'homme le plus heureux du monde. Donc tu vois, il y a des gens, on a encore de l'estime. Il n'y en a pas beaucoup, mais des gens comme ça, moi je trouve que c'est... Il y a 15 000 enfants du coup qui ont été opérés à travers la fondation. Depuis 30 ans. 15 000 enfants. Et moi je suis rentré... Et ça te sauve la vie du coup, une opération? Ah non, mais c'est carrément. Mais moi j'ai adopté une fille, j'ai une 3e fille. Enfin j'ai 2 filles. Pour moi c'est ma 3e fille. Mais j'aime pas le mot adopter, mais c'est ma 3e fille. En fait moi j'ai financé l'opération. Et je peux te montrer une photo avant et après. Elle était rouge de sang. En 24 heures, elle est devenue le plus beau bébé du monde. Et en fait, elle est née exactement au même moment que ma fille, la première. En fait, c'est ça qui m'a touché. Quand j'ai vu, je dis, mais ça aurait pu être ma fille qui a ce problème. Mais moi, j'ai un peu de moyens, donc j'aurais pu la sauver, ma fille. Mais elle, personne ne l'a sauvée. Et l'histoire, elle est sublime. Je vais te raconter l'histoire, elle vaut de l'or, cette histoire. En fait, j'étais à Marrakech pour le festival du film. Très, très gros festival. Et moi, je suis très proche de très gros réalisateurs américains. Et en fait, Francis Ford Coppola, qui est un des plus grands réalisateurs du monde, je suis très proche de lui. Pour plusieurs raisons, on a fait plein de deals ensemble, etc. Et je pars avec lui au festival de Marrakech. Et c'était le festival du bling-bling, un peu comme Cannes, les films, nanana, etc. Et je vais à la salle de sport. Encore une fois, cette fameuse salle de sport. Au hasard, à la salle de sport du Mamounia, Marrakech. Et je reçois un coup de fil d'une attachée de presse que je connais, qui me dit, Mani, on organise un gros événement à Marrakech, à Rabat, pardon, dans 2 mois. Est-ce que ça te dérange pas d'être le parrain de la soirée? Je dis oui, bien sûr. Je dis c'est pour les enfants. Je l'écoute à moitié. Je dis ok. Moi à l'époque, j'avais aucune sensibilité. Je dis ok. Et elle me dit, je dis mais c'est quoi le but de la soirée? Elle me dit, on va sauver une enfant qui s'appelle Sadja. Elle me dit elle est très malade, donc on va créer une cagnotte et avec les dons de la soirée, on va la sauver. Je dis ah mais c'est super ça. Tout se passe bien. Ils me rappellent 3 semaines avant la soirée. Ils me disent, on a un problème, c'est que cette petite bébé, elle va partir. Il y a eu une accélération de maladie où c'était encore plus grave. En tout cas, elle allait mourir. Et moi, je dis, waouh. Et ma femme, elle venait d'accoucher, l'enfant, elle avait aussi 1 an. Je sais pas, je voyais ma fille, je pensais à l'autre et tout. Et je me suis dit, waouh, c'est chaud. Et ils me disent, eux, ils te disent ça normal, parce que eux, ils voient des enfants tout le temps. Donc ils me disent, écoute, Mani, on va prendre un autre enfant et on va faire la cagnotte pour un autre enfant. Je dis, ça va pas ou quoi? Je dis, mais moi c'est Sadja. Puis non, mais Sadja va partir, on n'a pas les moyens de la sauver et tout. Et je dis, ça coûte combien l'opération? C'était une somme importante. Et moi, je devais partir aux Maldives en vacances. Avec ma femme, parce qu'en fait, ma fille Salima, elle venait de naître, elle avait 1 an, elle était fatiguée, tu sais comment c'est un premier enfant et tout. Je dis, pour ce qu'on va faire, je vais t'offrir un voyage aux Maldives, on va partir aux Maldives pour se faire kiffer un peu. Et je l'appelle. Je lui dis, elle s'appelle Nicole. Je lui dis, Nicole, il y a une opération, c'est ce prix-là, c'est le prix de notre voyage de 10 jours, avec tous les billets, tout ça, c'est tout prix. Je lui dis, est-ce que ça te dérange pas qu'on n'y aille pas? Et j'offre ça à Sadja. Elle me dit, ok. Et je lui dis, dans notre religion à nous, moi je suis musulman, si tu fais du bien à un enfant, ça protège ton enfant. C'est depuis des ancêtres qu'on est comme ça. Donc pour nous, dans la religion, c'est très important d'être philanthropique. Ça fait partie de la religion, c'est partie des 5 piliers. Il faut donner entre 10 et 20% de ce que tu gagnes aux pauvres. Et crois-moi, ils donnent tous, mais ils n'en parlent pas. Et elle me regarde, elle me dit, je ne sais pas te dire, j'ai pas envie d'aller aux Maldives. Je préfère rester avec la petite. Elle s'est attachée avec la petite, le côté maternel. Je dis, waouh.
C'est une femme extraordinaire. C'est-à-dire, on allait faire des Instagram, des photos sur la plage. Elle me dit, elle me dit en plus c'est très bien qu'on va sauver cette petite et tout. Donc je paye l'opération, il la sauve, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je dis waouh. Et je sais pas, il s'est passé un truc. Quand j'ai eu cette opération avec la petite et que j'ai vu que j'ai sauvé une vie, je me suis senti utile en fait. Je m'en fais tout ce showbiz de merde, tout ça. C'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? On fait du cinéma, on est des artistes de cirque. On vient, on nous jette des cacahuètes et quand le cirque est fini, on ferme le cirque. C'est bien, hein? Moi j'adore ça, je suis fait pour ça d'ailleurs. Mais il n'y a pas que ça. Et donc voilà un peu l'histoire et je l'ai adoptée. Félicitations, c'est ma troisième fille. Je n'en parle pas beaucoup sur les réseaux parce que sa famille est très pieuse. Sa mère, elle porte le voile. C'est des gens qui sont très pudiques. Et chaque année, je lui fête son anniversaire. Donc ce que j'aimerais bien qu'on fasse, tu vois, Mani, c'est que justement, dans le cadre de l'association, on va mettre un lien directement dans la description. Je te remercie. Et si jamais justement il y en a qui souhaitent pouvoir contribuer justement à tout ça, l'avantage c'est qu'en plus des fois les associations, on sait pas qui l'a fondée, où est-ce que va l'argent, etc. L'avantage c'est que... Alors moi je veux vraiment être très clair sur la fondation. Déjà c'est une fondation d'État. Donc il y a un audit qui est fait chaque année. Il n'y a pas un centime qui n'est pas justifié. Hein. J'ai tenu à ça. Deuxièmement, la marraine c'est son Altesse Royale Lalla Mariam, qui est la première dame du Maroc. Et c'est elle qui m'a nommé avec le cardiologue. Et même mes frais à moi, quand je voyage dans le cadre de la fondation, je les paye. Alors que normalement, dans toutes les fondations, les gens, ils vivent dessus. Ils vivent dessus. Ils vont se faire payer leur billet d'avion. Moi, je paye tout. Je vais te donner une phrase. S'il te plaît, cette phrase, je veux que tu la mettes aux gens. C'est la plus importante pour moi. C'est une phrase de Bob Marley qui a marqué ma vie. Les gens riches, 3 points de suspension, n'ont que de l'argent. Elle est belle, hein? Très, très, Les gens riches, 3 points de suspension, n'ont que de l'argent. Et pour moi, c'est les gens pauvres. Pour moi, l'argent, ça sert à une chose. C'est un moyen. Ça sert à oublier l'argent. Exact. Ah, pas mal ça. Pas mal aussi. Ah, là, il m'a mis un uppercut, là. Il m'a mis pas mal. Let's go to my 50th birthday. Celebrate for the ones we lost, yeah. Celebrate with the ones we got, yeah. Middle finger to the ones that's lying, yeah. Ain't no love, love. Celebrate for the ones we lost, yeah. Celebrate with the ones we got, yeah. Middle finger to the ones that's lying, yeah. Ain't no love, Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Je suis très content d'avoir tous mes amis ce soir. Je fête mes 50 ans, un demi-siècle. Je savais pas que j'allais arriver jusqu'à là. Je me suis offert mon petit cadeau à moi. C'était mon rêve. Quand j'étais petit Marocain dans un petit village et je voyais dans la télé, je voyais les stars. Je dis un jour, Dieu merci, je veux cette voiture, c'est mon rêve. Et je vous la présente. 1, 2, 3. Allez-y. Allez. Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. On est avec qui la Mani là? This is not just my business partner, it's my brother. It's one guy, he changed my life. For my 50th, he flew to New York to Cannes. Just one night, then he flying back to his adventure. Let's go. This is my brother, man. I'm telling you, the way we met is even crazy. How did you meet? He booked Akon. Akon lost his passport. Okay. I was at the airport in Atlanta. Akon, like, I lost my passport. I said, shit, man, he gonna kill me. So I sent everybody home. I took the plane, 11 hours from Atlanta, just to come to Paris and tell them Akon lost his passport. In the morning, Manny was at the airport to receive me at Akon. I said, no, Akon lost his passport. He was shocked. I said, but I came, I didn't want to send you an email. I came to talk because I felt the energy gonna be something. He looked at me, he was there with John Rock, VIP room. He said, you know what, I respect that. 48 hours, I got him Akon got a new passport. We came, we did the event, and since that, we've been together since then. Yeah, and it's crazy. It's so important in business. It's crazy, it's a key. But you know, I'm a visionary, I can read people. I knew that there would be something coming out of this. And I was happy that I came, really. Because if I was sending an email to him, we wouldn't be talking by now. What would be like your main advice that you would like to share to someone like watching the video? In business, listen, I know there's a lot of people struggling, people want to make money, but loyalty
Respect is very important. Loyalty in business is key. Don't try to worship money and shortcut it. No. Keep your heart clean. Keep it real. Believe me, when you don't chase money, the money comes to you. Thank you, bro. No problem. What's your name, by the way? Babs, B-A-B-S, Babs, B-A-B-S, baby. À ce moment-là de la vidéo, Manny, il était complètement KO. Et je vous le dis, j'ai rarement vu quelqu'un d'autant sollicité sur une seule journée. C'est un truc de ouf. Il rencontre des centaines de personnes par jour et il reçoit un nombre incalculable de messages chaque heure sur ses différents téléphones. Et la réalité, c'est que tout ça, on s'en rend pas forcément compte de l'extérieur, mais ça draine énormément d'énergie. Ça va, Manny? Ah bah top. Ça va bien? Voilà, comment ne pas aller bien là? Quelle journée. Et c'est pas fini. C'est pas fini. On a l'after maintenant. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation là, un peu de la voiture de l'intérieur? La voiture, c'est une Constellation, 1200 lumières, qui a été designée par Rolls. Et voilà, ça nous ressemble, c'est un ciel étoilé, on appelle ça. Donc en fait, ça bouge, si tu vois un peu. C'est très discret comme ça. Et j'adore, ça me représente. Je vais te dire une chose, le prix d'une voiture comme ça n'a pas de prix. Moi, je voulais te remercier vraiment pour la journée qu'on a passée, tu vois. Merci beaucoup à toi. Je sais comment t'es, tu vois, aussi quand même occupé, très sollicité. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est que t'as vraiment pris le temps avec moi, avec l'équipe, t'as vraiment, tu vois, respecté le format. Absolument. C'est un truc qui me fait kiffer parce que je l'ai fait avec beaucoup de personnes et c'est pas tout le monde qui a ce niveau-là, on va dire, de visibilité, qui est dans tout ce monde-là, etc. et qui accorde autant de temps et qui est aussi présent, tu vois, réellement, tu vois. Donc je tenais à te remercier vraiment pour cette journée-là, j'ai vraiment kiffé avec toi, tu vois. Au début, je te connaissais pas, je voyais genre, tu vois, toutes les paillettes, tout ça, Manny, le personnage, les réseaux sociaux, etc. Mais je suis content vraiment d'avoir pu découvrir, tu vois, le vrai homme derrière ça et la personne, tu vois, à côté. Et franchement, j'ai vraiment passé, sincèrement, tu vois, qu'il y ait caméra ou pas caméra, tu vois, je le pense, tu vois, vraiment, une très très bonne journée avec toi et j'ai beaucoup appris, tu vois. Donc, je tenais à te remercier pour ça. Ben, ça me touche que tu me dis ça parce que déjà, c'est réciproque. Je suis agréablement surpris du contenu que tu m'as apporté. Tu as réussi aussi à sortir des émotions de moi et tu as réussi aussi à avoir un autre Manny. Je pense que tu as vu plus le Nordine que le Manny. Et ça, pour moi, c'est plus important parce que tu sais, quand tu cours vite, tu es en sprint toute ta vie. De temps en temps, faire des beaux contenus comme toi, quali, et en même temps, ça te permet aussi à moi de me faire du bien. Parce que j'ai parlé, je me suis livré sur des émotions que j'ai pas envie de me livrer nécessairement dans des médias classiques. Et je pense que c'est aussi un talent. En tout cas, merci pour ça. Merci Manu. Merci. Et c'est sincère. Là, c'est pas du showbiz là. C'est pas du showbiz. Là, c'est pas du show. C'est pas du biz. C'est le cœur. Merci encore pour tout. Et je suis sûr qu'on va faire quelque chose de fou. Si on peut inspirer une seule personne dans notre vie ou réussir à changer un destin avec le mindset training, je pense qu'on a réussi notre vie. Est-ce que tu aurais un dernier mot que tu aimerais pouvoir dire à la caméra? Les gens qui regardent ce contenu-là, tu aimerais qu'ils retiennent quoi de tout ça? Une chose. Une seule chose qui me vient à l'esprit. Pour moi, c'est la plus importante. Si moi, Damani Nordine, le petit Marocain du village de l'Azaïb, à 80 km de la civilisation, a réussi à faire tout ça, vous avez absolument zéro excuse de ne pas le faire. Même mieux que moi. Même 100 fois mieux que moi. À bon entendeur, salut. Les amis, ce que je vous invite à faire, c'est à commenter directement cette vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. Mettez un maximum de commentaires dessus, surtout n'oubliez pas aussi l'association donc du coup de Manny. Comme je l'ai dit, il y a le lien directement dessus. Peu importe ce que vous donnez ou quoi, ça peut toujours contribuer, ça peut toujours aider, ça peut toujours faire partie de quelque chose qui va pouvoir sauver une vie. J'ai fait tourner cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé autant. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je suis honoré de votre invitation et j'espère que j'ai été un humble invité. À très vite. Merci la jeunesse. Go shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up, cause that's your birthday. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to feel the buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to feel the buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's always drama in the club. Now that I roll with Dre, everybody show me love. When you select Eminem, you get plenty of